deux choses qui m'ont particulièrement surpris lorsque j'ai regardé les combats de Felipe Andrew. La première, c'est que j'ai vu personne essayer de le mettre dans une situation de danger extrême. La seule fois où je l'ai vu réellement défendre, eh bien ça lui a porté préjudice. On peut pas dire non plus qu'il ait été dans un rush absolu. C'est lors de la demi-finale en super lourd contre Arnoldo Maidana, dans laquelle il se fait disqualifier pour être sorti de la surface de combat volontairement, alors qu'il était pris dans un anaconda de choc debout. Bon. La deuxième chose qui m'a impressionné, c'est qu'il est vraiment resté sur un petit éventail technique qui est reproduit dans tous ses combats. Tout ça en gardant en tête que Felipe Andrew est probablement gaucher et qu'il attaque tous ses takedowns et passages du côté inhabituel pour le commun des Jiu-Jitsu. À part dans un combat contre Thor Albaz où il bloque le jeu pendant 3 minutes dans la garde, lorsqu'il est debout, s'il tire la garde, il va renverser dans les secondes qui suivent. Contre Ospina en absolute, il nous sort un sweep peu commun où il va placer un lasso profond entre les jambes d'Ospina, le forcer à poster et récupérer un triangle sur sa jambe, puis se relever comme si là il sortait d'une 50-50. Clairement, Felipe Andrew, il a un désir, c'est emmener le sol. Pour ça, il va choisir dans son arsenal de 3 techniques le takedown qui correspond le mieux, entre le ankle pick, la single leg et le seoinage. Effectivement, il y a eu des tentatives de single leg, mais elles n'ont jamais abouti, il a seulement gagné quelques avantages avec. Ces ankle pick lui permettent à plusieurs répétitions de marquer les points de takedown. À propos du seoinage, à propos du troisième takedown, il y a eu un peu un débat pour appeler ce takedown ainsi. En théorie, c'est un takedown où on charge son adversaire sur ses épaules pour ensuite le projeter. Appelez-le comme vous voulez, Felipe s'en sert pour poser délicatement ses adversaires au sol. Et quand je dis délicatement, je pèse mes mots. Une fois que l'adversaire est au sol, il va attaquer les passages. La logique de passage de Felipe Andrew, ça va être clairement de passer en pression. Il fait ça pour placer ses adversaires en position de torsion et les forcer à céder le passage. En théorie, c'est une très bonne idée, mais dans l'exécution, cette technique, elle va fonctionner une seule fois. Parce qu'en vérité, dans la réalisation du passage, les adversaires ils vont proposer une défense à laquelle Felipe Andrew n'a pas la solution. Malgré la différence de poids, Ospina et Santana parviennent à défendre ce passage. Tout ça en plaçant un knee shield qu'ils opposent au tronc d'Andrew, et du coup Felipe est obligé de reculer et il désengage complètement son passage. Santana et Batista, ils viennent placer un shallow lasso sur son épaule, et ça va l'inciter à abandonner aussi le passage. Et ça, c'est une autre bonne idée à laquelle Felipe va être confronté, et ça semble réellement l'agacer. Le troisième type de défense qu'il rencontre, eh bien c'est en finale de l'Open Class contre Batista. Ce dernier propose un contrôle quasi constant sur la main gauche de Felipe Andrew. Ainsi, il annule complètement la pression que veut donner Andrew, qui n'a ni torsion, ni contrôle des hanches, ni contrôle du tronc de Batista. Par contre, quand il arrive à passer, plus rien ne l'arrête, c'est le festival des points. Si on reprend le parcours d'Andrew, dans sa catégorie, il commence en quart de finale contre Thor Albaz, qu'il va manger en sauce Andrew sur un score de 13-0 avec un avantage partout. Ensuite, il entre en demi-finale contre Oliveira, où il va se faire disqualifier, ce qui lui vaudra la médaille de bronze. De l'autre côté, en Open Class, il nous fait une spéciale Andrew avec un 20-0 au score avant de finaliser depuis la montée avec un bras-tête au bout de 6 minutes. Ensuite, on a le combat avec Roberto Jiménez qui nous fait une spectaculaire entrée sautée qui aurait pu lui donner le toll, c'était bien engagé, bien enclenché. Et dès le départ, sa jambe gauche se loge entre le bras et le tronc de Felipe Andrew, qui est spécialiste du ankle lock, et il va pas le manquer. En demi-finale, il va affronter Tonton Murillo, qui n'a pas été ridicule du tout, mais qui tombe 3 fois face aux secousses d'Andrew et s'incline 6-0 sur l'échelle de Richter. En finale, il va rencontrer Gustavo Batista, de Atos, qui fait un travail impeccable jusqu'à 3 minutes 20 de la fin. Il commence en tirant la garde dans une single X, qui switch rapidement pour une X. Andrew essaye de passer en sautant, mais ça donnera rien au vu des contrôles de Batista. Batista va neutraliser complètement le jeu de Felipe Andrew avec cette position de l'arrivée en manche croisée. Et ça tombe très bien, puisqu'en fait c'est le bras fort d'Andrew qui contrôle. Du coup, il sait pas quoi faire. Quand il descend, Batista pose un shallow lasso en continuant avec son cross sleeve, et ça neutralise complètement le passage d'Andrew. Du coup, Felipe Andrew se relève, et là c'est la même chose, il est bloqué. Alors il redescend, et du coup il est un peu agacé par ce lasso. Et tout va changer à 3 minutes 30. Felipe va tout casser. Il arrache le grip de sa manche gauche, et là il contrôle la jambe de Batista, et puis il remonte. À ce moment-là, Batista est en de la riva avec une main au col, et il veut faire poser les mains au sol, probablement pour réinstaller sa X ou sa single X. Du coup, Andrew, il inverse les hanches pour passer, mais il se fait bloquer,
et il revient en face dans une single X, où la jambe droite de Batista est engagée, genre presque en 50-50. Et cette fois-ci, Andrew va descendre en bloquant la jambe de Batista et il revient dans une position de presque leg weave, et là je me dis ça y est, il passe, c'est sûr. Bah non, Batista repousse et il offre un avantage en tendant le dos. Il le manque. Et du coup, c'est encore un avantage pour le dos manqué. Là, Batista revient d'une single X et Felipe Andrew saisit sa chance. Saisissez ce move, s'il vous plaît. Parfait timing pour dire non à la single. Dites non à la single. Felipe va insister sur ce passage et Batista se met en danger. Il refuse ce passage et lui tourne même le dos. Mais Felipe ne veut pas changer de côté. Il va insister pour remettre Batista sur le dos pour concrétiser ses 3 points. Là où il pourrait passer par la nord-sud ou de l'autre côté par les jambes. Peu importe. Batista continue à tendre le dos avec une tortue maintenant. Felipe insiste de ce côté pour le passage, alors que Batista est en train de lui tendre le dos. Mais avec ses 3 avantages au compteur, il ne changera pas de game plan et il va insister sur ce passage toujours du même côté. Ainsi, il va donc gagner le combat sur ses 3 avantages. Ça, c'est l'exemple parfait de la résilience du combattant qui se fait disqualifier dans sa catégorie et va aller chercher l'or dans l'open class. On arrive au bout de cette analyse, Fingerlock pour nous aider à avancer, produire toujours du meilleur contenu. On attend vos commentaires sur cette analyse et toutes celles de la série des pannes 2020. Et aussi je vous invite à vous abonner et partager cette chaîne avec les copains du Jiu-Jitsu. C'est tout pour moi, je vous remercie de nous avoir regardés et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Os.